Merci, merci. J'ai dit bonsoir à toi qui sera permis à me suivre ce soir. Que l'Éternel te bénisse, que le Dieu des armées soit ton Dieu encore. Je déclare que la faveur de Dieu t'accompagne encore une fois de plus ce soir. Toi qui as l'occasion de nous suivre, pendant que cette belle mélodie est en train de jouer, j'aimerais que tu partages. Partageons. Faites comme moi, prends ton téléphone, partage, invite. Nous avons commencé notre 3 jeudis d'enseignement sur les 3 choses qui bloquent ma destinée. Et le jeudi passé, nous avons parlé sur notre premier point. Le premier point que nous avons parlé le jeudi passé sur les 3 choses qui bloquent ta destinée. Nous avons dit que si tu ne fais pas partie du plan de Dieu, cela consiste un moyen dans lequel que tu ne puisses pas vivre ta destinée. Il fallait faire partie du plan de Dieu pour que ta destinée s'ouvre, pour que ta destinée, que tu le vives. Et nous avons dit faire partie du plan de Dieu. Nous avons dit cela consistait à accomplir une mission ou une tâche pour le Seigneur. Et nous avons parlé, c'est juste notre petit rappel, mais nous allons aujourd'hui parler aussi encore de 3 choses. Nous allons parler sur l'hypothèque spirituelle et nous allons parler sur le gage aussi au niveau spirituel. Mais avant que nous puissions continuer, j'aimerais que là où tu es, que tu commences à partager. Je vais prendre quelques temps pendant que la musique est en train de jouer et de partager et d'inviter les gens. Nous allons encore aujourd'hui parler de grandes choses, de choses qui vont aider ceux qui croient. Ce que la Bible dit à votre foi, rajoutez la connaissance. La Bible dit qu'au temps de leur malheur, Dieu a envoyé la parole et la parole les a guéris. Tu as besoin de la guérison spirituelle. Tu as besoin que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Tu as besoin que Dieu puisse ouvrir les choses. Tu as besoin que Dieu puisse donner de réponses à tes questionnements. Et beaucoup de choses pourraient te sembler difficiles ou impossibles si tu n'as pas Dieu. Et ce soir encore, par la grâce de Dieu, si Dieu nous le permet, nous allons encore ouvrir, nous allons encore parler d'autres choses qui vont t'aider à vivre ta destinée. Tu es appelé à vivre une grande destinée. Tu es appelé à accomplir des choses magnifiques et formidables. Mais nous allons commencer à partager. Partageons. Je vais commencer, excusez-moi, je vais essayer de partager, identifier les gens. Gloire à Jésus. Pendant que la chanson est en train de jouer là, nous, on invite les gens. Ah, c'est Silinga. Bona Yesu, te moral, na kwanganga te, Bona Yesu, boko. Partagez, invitez les gens pendant que entrez, venez participer, venez, on est là pour vous. Silinga, Bona Yesu, te moral, Bona Yesu, Bulela, Bulela. Merci Jésus. Partagez, invitez les gens. Nous allons gloire à Jésus.
Merci Jésus. On est là, on est là. Ah, Jésus, que Dieu est vraiment magnifique. Dieu est bon. Entrez, invitez les gens, on est là. Merci Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. D'accord. Merci Jésus. Merci. Nous allons maintenant commencer. Nous allons dédier ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es l'excellent. Tu es le début et la fin de toutes choses. Toute chose est entre tes mains et tu es le Dieu puissant. Nous sommes convaincus que Père, que tu es capable de faire des choses que personne ne pouvait imaginer. Cela arrivé dans nos vies. Nous laissons ces moments entre tes mains. Parle-nous, oriente-nous, dirige-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimés, Jésus est bon. Je répète encore, j'aime répéter, j'aime le dire tout le temps que Jésus est bon. Nous avons commencé notre 3 jeudis d'enseignement et nous parlons sur les 3 choses qui bloquent ma destinée. Nous avons dit que la destinée, nous avons défini la destinée comme étant quelque chose qui était établi, quelque chose qui était prédéfini, un chemin qui nous suffit juste à nous de suivre ce schéma. Nous n'avons pas d'effort à faire. Et nous avons dit, dans ces choses, avant, nous avons dit que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre leur destinée parce qu'ils ne sont plus ou ils sont sortis du plan de Dieu. Ils se sont écartés. Et nous avons parlé, nous avons pris l'exemple de Jonas. Dieu instruit Jonas. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive. Et Jonas a pris un autre chemin pour se rendre à Tarsis. Donc Jonas est sorti du plan de Dieu. Jonas a eu la grâce de Dieu, peut-être Dieu l'a ramené. Mais toi et moi, nous ne savons pas si cette grâce serait encore sur nous. Beaucoup sont sortis des plans de Dieu et ces gens sont en train de se plaindre de ne pas vivre la main de Dieu dans leur vie. Ces gens sont en train de se plaindre, de se questionner, de se demander les pourquoi ils ne sont pas en train de vivre la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Parce qu'ils se sont écartés du plan de Dieu. Des instructions, de la volonté, de la mission,
de la tâche qu'ils devaient accomplir. Ils se sont éloignés. Ils sont allés loin. Ils se sont forgés. Bango moko basali ba plan na bango. À cause de leurs désirs, à cause de leurs envies, à cause de beaucoup de choses. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, beaucoup sont sortis du plan de Dieu. Parce qu'ils ont détourné des choses, ils ont détourné la mission, ils ont détourné la parole. Beaucoup sont sortis du plan de Dieu. Mon frère, pose-toi la question, si tu es dans les plans de Dieu. Le plan de Dieu consiste à ce que Dieu t'a dit, à l'appel, à la consécration, à l'alliance que toi et Dieu vous avez établie. Les plans de Dieu, deux fois aussi nous avons dit que cela consiste à être dans l'endroit, dans les lieux et au moment, les temps de Dieu. Alléluia. Beaucoup, bien aimé, Dieu est en train de t'attendre autre part. Dieu t'a dit que tu seras béni au Congo. Que fais-tu en France? Dieu te dit que tu seras béni en France, aux États-Unis. Que fais-tu à Kinshasa? Que fais-tu à Gabon? Qu'est-ce que tu es en train de faire de Bénin? Non, moi j'aime pas cette ville. Moi j'aime pas ceci. Moi j'aime pas cela. Tu es sorti du plan de Dieu et nous sommes en train de nous plaindre que Dieu n'agit pas. Et nous avons dit Jonas parce qu'il était sorti du plan de Dieu. Partout où il passait, sur la route de Jonas, il y avait malheur sur malheur. Et à cause de Jonas, beaucoup ont perdu leurs biens. Parce qu'ils n'étaient plus dans le plan de Dieu. Et ce soir, nous voulons avancer. Nous avons dit la première conséquence, c'est être en dehors des plans de Dieu. Et la deuxième chose qui peut faire que toi et moi nous puissions ne pas vivre notre destinée, ce qui a été écrit, arrangé, préparé à l'avance, c'est ce que vous avez vu. On a parlé de l'hypothèque et des gages à partir des alliances. Nous allons parler de l'hypothèque spirituelle, des gages spirituels. C'est des termes économiques que j'ai pris pour nous expliquer certains cas qui arrivent aux enfants de Dieu. L'hypothèque, par définition, ce sont des biens immobiliers. Donc c'est des immobiliers, c'est des choses qui ne peuvent pas être déplacées. Quand on parle de l'hypothèque, on peut faire l'hypothèque avec un bien qui est immobilier, c'est-à-dire qui ne peut pas être déplacé. C'est-à-dire les immeubles, les maisons, des choses qui ne peuvent pas être déplacées. Et je prends ce terme de l'hypothèque pour nous ramener dans la spiritualité, qui est pour dire que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, leur vie a été hypothéquée. Comment leur vie a été hypothéquée? À cause des alliances qui ont été établies dans leur famille. Les alliances familiales font que beaucoup aujourd'hui ne puissent pas avancer. Tu peux ignorer, tu peux le refuser, mais ma soeur, mon frère, rends-toi en évidence. Réfléchis, regarde ta vie, tu verras, tu vas constater que tu n'avances pas. On est appelé à avancer. Aujourd'hui, si tu étais à 1, demain, tu dois arriver à 2, demain, 3. Tu es appelé à avancer. Mais ce qui est tu te regardes, toi, tu es en train de tourner à rond. Les alliances, les pactes, les malédictions qui ont été contractées dans nos familles constituent aussi une cause qui nous empêche, nous, de vivre notre destinée. Je vais commencer avant tout par les alliances familiales. Il y a des manières d'accéder ou des manières de faire partir des alliances familiales. De ce que nous connaissons de tous, nous faisons part à des alliances familiales à cause de notre sang. Le sang qui coule chez nos parents, c'est le sang qui coule chez nous. C'est le sang qui coulera sur nos enfants.
sur les enfants de nos enfants. Il y a deux manières d'accéder aux alliances familiales, que tu veuilles ou pas. C'est par le sang. Le sang de ton père coule en toi. Le sang de ton grand-père coule en toi. Le sang de tes ancêtres coule en toi. Aujourd'hui, quand nous parlons des alliances familiales, ce n'est pas peut-être toi qui les as contractées, mais lorsque une personne de ta famille a contracté cela, cela a des effets sur toi. Parce que la Bible dit, je maudirai ta génération jusqu'à sa 10e. Dieu maudit la génération qui a contracté l'alliance jusqu'à la 10e génération. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre une vie qui ne t'appartient pas à cause de quelqu'un qui a contracté des alliances, qui a contracté des pactes, lequel tu ne sais même pas. Tu n'es pas au courant, mais cela influence ta vie parce que tu fais partie de la même lignée. Tu as le même sang, Osana Makila, que tu ne veuilles ou pas. Et la deuxième des choses, ce qui fait que quelqu'un puisse aussi accéder dans les alliances familiales, c'est le nom que nous donnons à nos enfants. Papa, maman, toi tu as Jésus-Christ comme fondement de ta vie. Toi tu as Jésus-Christ comme fondement et enseignement de ta vie. Mais tu prends ton enfant, tu lui donnes le nom, comme nous on appelle, on dit chez nous Ndoi. Tu prends quelqu'un que tu aimes bien. Tu donnes son nom à ton enfant. Directement dans le monde spirituel, tu es en train de lier ton enfant dans les liens familiaux qui dirigent cette famille. Tu vas te poser la question. Moi, dans ma famille, telle chose ne se passe pas. Et loko est ça la makate. Et loko yo est la kate. Mais comment se fait-il que mes enfants sont en train de vivre ceci? C'est parce que tu as fait entrer tes enfants dans une alliance, lequel qui ne fait pas partie de ta famille, mais de la famille du nom à laquelle tu as donné ton enfant. Tu prends ton enfant, exemple, tu lui donnes le nom de Mambwengi. Vous êtes ma famille Makoso. Et tu donnes ton enfant le nom de Mambwengi. Et les Mambwengi, dans leur famille, dans leur lignée, il y a une alliance de prostitution. Il y a une alliance de pauvreté qui est en train de diriger. Catégoriquement, directement, indirectement, tu as lié ton enfant à cette alliance qui regorge, qui dirige la famille Mambwengi. Alors quand vous voulez, quand nous voulons donner les noms aussi à nos enfants, nous devons prier, chercher la face de l'Éternel, consulter l'Éternel. Voilà les deux façons qu'une personne peut accéder à des alliances familiales, par le sang et par le nom. Et nous avons une autre façon d'alliance aussi qui influence nos vies, que nous voulions ou pas, c'est les alliances du milieu. Là où tu es né, là où tu habites, là où tu résides, il y a un esprit qui dirige. Si cela n'est pas l'esprit de Dieu qui dirige, ça sera des esprits mauvais. Tu vas voir que tu étais dans une avenue, dans un quartier, dans un milieu où tout allait bien. Une fois que tu as déménagé de ces lieux et que tu t'es rendu à un autre lieu pour résider, parce que il a été mis dans ces milieux, une alliance a été établie. Il y a une malédiction qui règne là, qui fait que toutes les filles qui viendront ne se marieront jamais. Tous les hommes qui viendront, ils vont chercher du boulot et ils ne trouveront jamais. Tu es directement toi aussi, parce que tu fais partie du milieu, l'alliance qui règne dans ces milieux. Si tu n'as pas Christ, cette alliance va avoir effet sur ta vie. La France a un esprit qui dirige la France. Le Congo a un esprit qui dirige le Congo. La Côte d'Ivoire a un esprit qui dirige la Côte d'Ivoire.
les États-Unis, il y a un esprit qui dirige les États-Unis. Si cela n'est pas l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus-Christ, ça sera un esprit maléfique. Tu verras que tu avais un travail, mais parce que tu as déménagé, tu es allé t'installer à un milieu où les gens ne travaillent pas, et que tu n'as pas Jésus, ton travail va commencer à être bouleversé jusqu'à ce que tu finiras par perdre ton boulot. Parce qu'il y a des alliances. Et dans l'hypothèque, nous avons dit, ce sont des biens immobiliers, les biens dont l'on ne peut pas déplacer. Bien aimé, beaucoup sont hypothéqués à cause des alliances du milieu, à cause des alliances de famille, parce que, bien aimé, tu vas fournir des efforts immobiliers, c'est-à-dire tu es là, tu ne bougeras pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe les efforts que tu fournis, tu ne bougeras pas. Peu importe les études que tu as fait, tu ne bougeras pas. Je connais un de mes grands à Kinshasa. Là, j'étais en 3e primaire. Mon vieux là, il cherchait. Il a cherché de toutes les manières, de toutes les façons pour sortir du pays et aller en Europe. Moi, j'étais encore en 3e primaire. Et jusqu'aujourd'hui, ces messieurs, ils se retrouvent toujours à Kinshasa, en train de chercher comment sortir. Et la dernière fois, quand je suis rentré dans mon pays, je l'ai vu, on a parlé, il a dit, toi, tu as eu la grâce de sortir de ces pays. Quand je suis rentré, c'est en ces moments qu'il y a un esprit qui a dit, il y a cette personne, son esprit a été hypothéqué. C'est-à-dire, peu importe les efforts qu'il va fournir, il ne bougera jamais, jamais. Tu as fait des efforts, tu as fait des démarches, mais arrivé à la fin, tout échoue. Tous les efforts que tu fournis, ça peut commencer bien, mais à la fin, tout échoue. Tu peux commencer les études, parce qu'on a dit que tu ne sortiras pas de ces lieux. Bien aimé, tu as fait des études. Ils savent que si tu finisses tes études, tu sortiras de ces lieux. Tu vas commencer, mais à la fin, tu vas échouer. Ils savent que si tu commences les commerces, tu vas sortir de ce milieu. Ils vont te laisser commencer, mais à la fin, tu vas échouer. Parce que ton esprit a été hypothéqué. Tu es un bien immobile, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Tu vas fournir les efforts. Tu vas sortir les passeports, les visas. Mais arrivé à ton tour, il y a toujours un refus. Arrivé à ton tour, tu n'as jamais de visa. Arrivé à ton tour, tu n'as jamais de diplôme. Arrivé à ton tour, tu n'as jamais de diplôme. Parce que tu es quelqu'un qui est spirituellement hypothéqué. Quelqu'un qui t'a donné en gage hypothèque. Il a dit, lui, je vais utiliser ce qui est à lui. Et lui, il ne bougera pas. Il restera là. Le monde est méchant. Les hommes, nous sommes méchants. Ce n'est pas parce que c'est mon frère. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur que tu peux croire qu'il t'aime. La seule personne qui t'aime au-dessus, au-delà, c'est Jésus. La seule personne qui veut et qui désire ton bien, c'est Jésus. Parce que si c'est les... Si, on n'allait pas avoir des alliances familiales. Si l'amour existait entre nous, si l'amour existait dans la famille, on n'allait pas avoir des alliances familiales qui nous bloquent. On n'allait pas avoir des pactes familiales qui nous empêchent d'évoluer. Alors que Dieu te fasse grâce, que ce soit que tu vois les choses d'un autre œil, que tu le vois d'un œil spirituel, que tu vois les choses différemment, afin que tu vives ta destinée, afin que tu vives heureux, afin que tu vives heureuse. Ton esprit a été hypothéqué. Il a été dit, déclaré sur ton esprit que tu ne bougeras pas. Tu seras là. Peu importe les efforts que tu fourniras.
Que l'Éternel te fasse grâce ce soir. Que l'Éternel nous fasse grâce ce soir. Que l'Éternel nous fasse grâce. Et au nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, par le sang qui a été versé, que ces paroles, que l'hypothèque de ton esprit soit brisée et anéantie au nom de Jésus. Nous avons dit que nous allons parler de l'hypothèque spirituelle. Nous allons prendre des exemples économiques pour expliquer ce que nous vivons dans les spirituels. La Bible dit que le spirituel domine le matériel. En vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle de Dieu Tout-Puissant voit les choses d'un autre œil. Voit les choses spirituellement. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que la paille qui est sur tes yeux tombe au nom de Jésus. Ton esprit a été hypothéqué. Voilà pourquoi tu fournis des efforts. Voilà pourquoi tu fais ça, Mais parce qu'il a été dit, déclaré, signé, engagé, que tu ne peux pas bouger. Malgré tous les efforts que tu fais, tu commences, mais tu échoues. Et le gage, c'est toujours les mêmes alliances. Mais dans les gages, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben, laissons-les partir. Laissons-les changer de millier. Mais même si tu changes de millier, ils sont là, derrière toi. Ils t'accompagnent simplement pour que tu vives le chèque, pour que tu vives le malheur. C'est ça les gages. La différence, les gages bien mobiles, tu peux les déplacer. Tu as cru parce que tu t'es déplacé, que tu as quitté un milieu, tu es sorti de ta famille, que tu as trouvé la liberté. La liberté se trouve en Jésus-Christ. La liberté se trouve à l'œuvre de la croix. La liberté ne se trouve pas parce que tu as laissé un milieu, tu es sorti de ta famille, parce que tu ne parles plus à des membres de ta famille, parce que tu ne parles plus à quelqu'un que tu sais qu'il avait des œuvres maléfiques. La liberté se trouve en Jésus-Christ. J'ai dit que le gage, ils ont décidé, ils ont dit laissez-les sortir. Laissez-lui prendre un autre chemin. Laissez-lui voyager. Mais même s'il voyage, il ne vivra jamais le bonheur. Il ne vivra jamais sa destinée. Nous serons là pour qu'il puisse à tout le temps plaire. La différence entre l'hypothèque. L'hypothèque, c'est de dire, tu ne déplaceras pas. Tu seras là, peu importe les efforts que tu vas fournir. Et le gage, ils ont dit, laissez-les partir. Bien-aimé, tu as cru parce que tu n'es plus au Congo, tu n'es plus en Côte d'Ivoire, tu n'es plus en France, tu n'es plus au Gabon, tu n'es plus au Sénégal, au Guinée. Tu as cru parce que tu n'es plus en Afrique du Sud que tu vas vivre la liberté, que tu vas vivre la paix, tu vas vivre la joie. Mais arriver dans ces pays où tu pensais que tu vas retrouver le bonheur, tu es en train encore de t'enfoncer, de vivre des choses difficiles. Là où les gens réussissent, toi tu échoues. Là où les gens passent, toi ton dossier est toujours retardé. Là où les choses vont bien, tu ne comprends pas. Le tien, ça ne marche pas. Que Dieu nous fasse grâce. Que l'esprit, notre esprit qui a été gagé, donné, que cela soit brisé au nom de Jésus. Tu es venu, tu es sorti de ces pays pour chercher. Tu es sorti de ces pays parce que tu as pris la solution, mais que l'Éternel t'accompagne. La Bible dit, Dieu dit, je bénirai ton aller et ton arrivée. Je bénirai ton aller et ton arrivée. Mais toi, à ton arrivée, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. À ton arrivée, c'est ça sous ça. Tu es là. Au commençant au fan même, au commis tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Tes nuits sont des nuits où tu ne te reposes pas, mais tu pleures. Tes nuits, c'est des nuits, aujourd'hui tu souffres de la tension. Aujourd'hui tu as plein de maladies, parce que la nuit qui est faite pour dormir, où la Bible dit que quand tu iras sur ta couche, tu dormiras comme un bébé. Mais toi, quand tu vas sur ta couche, c'est en ces moments toutes les pensées se réveillent. C'est en ces moments où tu vois que ta vie n'avance pas. Mais ce n'est pas pour cela que tu as été appelé.
Tu as été appelé pour vivre une destinée heureuse. Tu as été appelé pour être une femme, un homme élevé en dignité, en gloire et en honneur. Mais tu n'arrives pas à accéder à tout cela parce que ton esprit a été gagé quelque part, parce que ton esprit a été hypothéqué quelque part, parce que quelqu'un est en train de manipuler ton esprit. Obimimboka, olobina komi na poto na vivre. Mais komi na poto ngokomozmo na makambo. Makambo kutu na Congo, tu te dis non non, makambo na Congo te. J'étais encore mieux quand j'étais là-bas. Mais parce que tu es déjà l'obina kangamutema. Mais laisse-moi te dire, la délivrance viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais viendra de l'Éternel, en Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de la croix. Lui qui s'est fait humilier par une mort honteuse, afin que toi tu sois devenu justice et que lui devienne péché. Et non pécheur, il devient péché et toi tu deviens justice des dieux. Mais si tu comprends ces choses et que tu cherches la faveur de l'Éternel, c'est dans ces moments que tu vas vivre la main glorieuse de Dieu. C'est dans ces moments que tu vas sortir de ces alliances, des alliances familiales, des alliances d'humilier, des choses qui font que toi tu n'avances pas. Que toi tu n'avances pas. 10 ans, 20 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans. En Europe, toujours difficulté sur difficulté. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu n'arrives pas à réaliser un projet. Ou soit mon peine normal. Tu es là si tu parles. Bien aimé, nous pouvons tromper les gens. Mais on ne peut pas nous tromper nous-mêmes. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Et on ne trompe pas Dieu. Même si tu trompes les gens aujourd'hui, demain après-demain, ils vont savoir que tu étais en train de dire n'importe quoi. L'hypothèque et les gages des alliances au niveau spirituel. Le peuple de Dieu sont hypothéqués parce que quelqu'un, parce qu'un ancêtre, parce qu'un membre de la famille a décidé, parce qu'il est faible. Il est faible parce que cet homme est faible. Il n'a pas de la patience. Il ne sait pas comment chercher. Il ne sait pas comment travailler. Il a pris la décision d'aller contracter des alliances afin qu'il devienne riche, afin de faire avancer le travail. Mais sans le savoir que les alliances qu'il est en train de contracter est tombée sur nous, est tombée sur vous, parce que vous avez le même nom, parce que vous avez le même sang. Voilà pourquoi la Bible dit que les parents ont mangé les fruits et c'est les dons des enfants qui sont pourris. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Il dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce n'est plus le temps où les parents ou les ancêtres ont contracté des alliances et toi tu vives les conséquences. Ce n'est plus ce temps. C'est le temps de chercher l'Éternel, d'implorer la grâce de Dieu afin que tu sortes dans ces choses, dans l'hypothèque, dans le gage au niveau spirituel, afin que tu vives pleinement ta destinée en Jésus-Christ, afin que tu vives ce qui a été prédestiné, préparé, arrangé à l'avance pour toi. Bien-aimé, saisis ces deux choses. C'était le message que nous avons voulu nous partager. Saisissons ces choses. Ce n'est plus le temps où les gens, les membres de ta famille ont fait des choses, sont allés dans le monde obscur et toi de vivre les répercussions. Non. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis venu séparer le père et le fils, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. C'est pour séparer ces choses. C'est pour nous sortir de ces choses, de ces alliances, de ces malédictions, de ces pactes qui font que nous ne puissions pas avancer. C'est pour ça que le Christ est monté à la croix, pour nous réconcilier avec le Père. Laisse que le Dieu de la grâce t'accompagne ce soir. Toi qui écoutes ces petits moments, que Dieu te visite.
ce soir. Père, donne-nous encore la force. Donne-nous encore, Seigneur, la compréhension. Donne-nous encore, Seigneur, la grâce ce soir, afin que nous puissions vivre, Seigneur, la délivrance. Parce que tu dis dans les livres de Luc, chapitre 4, annoncer une année de grâce de l'Éternel. Annoncer une année de grâce. C'est une année de grâce où l'Éternel fait sortir. Où l'Éternel fait sortir. C'est le moment où Dieu est en train de séparer l'ivraie et les bleus. C'est le moment où Dieu est en train de dire non. Mais avant qu'il dise non, tu dois comprendre les choses. À votre foi, rajouter la connaissance. Tu verras que, bien-aimé, quand tu auras la connaissance de ces choses, tu vas implorer la grâce de Dieu. Nous allons appeler Yoshua Mashiach, Rabouni. Nous allons appeler Jehovah Shammah. Et tu verras que là où tu mettais beaucoup de force, beaucoup d'énergie, les choses te seront données. Les choses te seront données. Je dis bien que les choses te seront données. Les choses vont rouler. Vont rouler de soi-même, ça va rouler. Là où tu manques le sommeil, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dormir. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, nous te disons merci, tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, la Bible dit tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et nous croyons encore ce soir, Père, que tu veux agir dans la vie de quelqu'un. Nous croyons encore ce soir, Père, que tu veux bouger les choses dans nos vies. Tu veux changer nos situations. Tu veux changer les choses, Seigneur. Afin que, Seigneur, comme tu l'as dit, que nous sommes de villes qui sont construites au-dessus de montagnes et nous ne pouvons pas être cachés. Que nous sommes de lampes qui sont allumées, qu'on ne peut, même si on place sous la table, nous allons rayonner. Comme tu l'as dit, que nous sommes le sel de la terre. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci Seigneur parce que tu as encore rajouté de la connaissance, Seigneur, dans notre être. J'ai dit que la grâce et la paix du Dieu Tout-Puissant soient sur toi. Au nom de Jésus. Donc je vous appelle encore le jeudi prochain. Le jeudi prochain, ça va être un moment de prière. Je nous demande d'être en gêne et prière. Si tu ne peux pas gêner, bois quelque chose. Si tu ne peux pas simplement à cause de ta santé, bois et mange des fruits. Mais le jeudi prochain, retrouvons-nous encore à la même heure. Nous allons prier, nous allons déclarer des choses. Et l'Éternel sera au rendez-vous. L'Éternel va changer de choses. L'Éternel va te visiter. Déjà ce soir, l'Éternel va te visiter. Pendant ta couche, l'Éternel va te parler. L'Esprit de Dieu va être sur toi. L'Esprit de Dieu va être devant toi. L'Esprit de Dieu va ouvrir les choses dans ta vie. Nous parlons ainsi au nom de Jésus-Christ. Je vous salue à tous. Nous nous reverrons le jeudi prochain. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Et bonne soirée à nous. Au revoir.